chaque fois essayer de prendre, vraiment d'être comme une éponge et dès qu'il voilà, il écoutait un nouveau genre qui lui plaisait, ok, ben, je vais essayer de l'intégrer dans ma musique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Moncarty. Aujourd'hui, on peut dire que quelle est la source de votre inspiration? Est-ce que c'est votre vécu personnel ou bien c'est le présent? C'est difficile à dire parce que ça change. Vous vous inspirez comment pour faire une chanson? D'où vient l'inspiration? C'est votre vécu personnel à vous ou bien ce sont des effets de la société? C'est les deux, des fois. Peut-être plutôt mes expériences personnelles. Mais des fois, c'est rien du tout, quoi. Des fois, c'est une étude. Des fois, je me suis dit, OK, je voudrais essayer de aller dans cette direction et je commence. Et quand je commence, il y a des choses que je vais attendre dans le voyage, dans le chemin. Et des fois, c'est des choses chaudes, quoi. Et des choses que j'aime. Et je me suis dit, ah, mais ça, je vais prendre, je vais les travailler. Et like mold, how do you say mold? Like to build it. Je vais le construire jusqu'au point où c'est un morceau complet. Mais il a tout dit, il a tout dit. Mais j'avoue que le mold, je l'avais plus. Mais en fait, il est tellement bien en anglais le terme, mais il voulait modeler, voilà. Il voulait modeler, il voulait rassembler, puis construire avec tout ça, quoi. Mais aujourd'hui, vous jouez avec les collectifs des Home of Hope, et puis qui est en fait partie. Comment fonctionne cette collaboration? Horn of Hope, c'est ouais, c'est ma propre projet. Donc, j'ai écrit tous les morceaux, j'ai fait des arrangements de composition et avec mes amis qui sont des musiciens incroyables, on a créé cette équipe et on travaille ensemble pour essayer de présenter le plus, the closest, Le plus proche. oui, le plus proche. Prestation en live qui existe dans ma tête. Like, does that make sense? Like... On essaie de reproduire avec le band du coup Horn of Hopes, on essaie de reproduire le plus fidèlement possible ce qui se passe dans sa tête et ce qu'il a envie de donner en termes de créativité. Mais pourquoi ces noms Home of Hope? Voilà, pourquoi ces noms? Et puis quel message se cache-t-il derrière ces noms? Horn of Hope, c'est Home of Horn of Hope. Horn of Hope. Horn of Hope. Donc, comprenez-moi, je suis pas anglophone, hein. Voilà. Moi, je suis francophone, voilà. Mais c'est pas grave, on se débrouille un tout petit peu. Ça peut être un saxophone, mais ouais, c'est un soufflant. c'est comme, ouais, c'est ça. Les horns, c'est les cuivres, ouais. Oui. C'est ça, les cuivres. C'est des cuivres. Les cuivres. Le cuivre, le saxophone, le trompette, c'est le soufflant d'espoir. Voilà. C'est vraiment ça, le Horn of Hope. J'ai aimé l'alliteration en anglais, Horn of Hope, cette son de H, ça me plaît. Mais en tout cas, c'est aussi vraiment quelque chose que je pense que maintenant, dans le monde, on a besoin de l'espoir. Et je voudrais être partie de ces travaux pour donner l'espoir à les gens du monde. Donc c'est pour ça, c'est vraiment clair. Si vous venez écouter ma musique, ça va être de musique de l'espoir, la musique qui essaie de, si tu as eu un souci ce matin et tu venais ce soir, après le souci, ça va peut-être être un peu moins à cause grâce aux musiques. C'est ça que j'essaie de exprimer ou donner aux gens, l'espoir. Voilà. Monsieur Moncarty plutôt, dans votre parcours et dans votre musique, on ressent un va-et-vient entre l'Afrique et l'Europe. Et puis, comment vivez-vous ces doubles ancrages culturels? Pour moi, oui, il y a, pour moi personnellement, la musique c'est une grande tapis à
avec beaucoup de différentes couleurs. C'est un cadre on ouvre qui a beaucoup de différentes couleurs. Et il y a des couleurs qui viennent ici, là. Et pour moi, qu'est-ce que j'ai essayé à faire, c'est prendre toutes ces couleurs et essayer de créer une nouvelle couleur, la mienne. Donc, yeah, that's how I think about it. Like, et c'est pas juste la musique occidentale, la musique africaine, c'est aussi la musique indienne, la musique asiatique, la musique de l'aborigène en Australie, you know, the music de Amérique du Sud, the petits like pygmy, like, you know what I mean? Like it's yeah, it's big, it's big. Non, aujourd'hui, je peux dire que vous vous considérez comme un pont entre les deux continents, ou plutôt comme un artiste du monde. You're like a bridge between like Europe and Africa. He's asking like if we can consider that you are an artist that is a bridge between, I mean, also Europe and Africa. Peut-être, je sais pas, c'est à vous de me dire. Moi, je suis juste musicien, j'essaie de jouer avec mes potes et donner un bel moment pour 1 heure, pour 2 heures. Et après, c'est pas qui va aimer, si les gens en Afrique, les gens en Europe, les gens n'importe où. Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment que les gens prennent le temps pour écouter, parce que peut-être ça peut donner eux quelque chose. Et s'ils prennent quelque chose de positif, c'est mieux. Mais musicalement, comment conjuguez-vous les rythmes africains et les sonorités européennes? Comment vous les comparez? I mean, c'est une question difficile, mais je pense que c'est plutôt, the way I think about it is more about the richness of the heritage. Like, in most kind of traditional African music, the richness of the heritage is very much exists in the rhythm, you know? And whereas in like Western music, particularly like European music and American music, the heritage and the richness exists in harmony. And so, for me, I'm just trying to bring those two worlds together and see what happens. En fait, ce qu'il a l'air de sentir, de reconnaître en fait entre les deux mondes, c'est par rapport à l'héritage qui est donné. Voilà, entre l'Afrique et le monde plus occidental. Ce qu'il voit en Afrique, c'est vraiment le côté rythmique. Et c'est vraiment ça qu'il a essayé de chercher et de prendre là-dedans. Et ce qu'il a cherché dans la musique occidentale et américaine, c'est plutôt le côté de l'harmonie des accords. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Mais monsieur Moukarati plutôt, excusez-moi parce que voilà, c'est votre première participation au Paléo Festival. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être ici cette année? C'est une grande étape, je pense. C'est une belle étape dans la direction que j'ai envie d'aller, de jouer cette scène. Et aussi, pour moi, ça m'a donné de confiance dans ça que je suis en train de faire. Ça me dit quelque chose d'avoir la confiance de cet grand festival, de me donner cette opportunité, parce que ça veut dire qu'ils avaient attendu quelque chose, qu'ils sont contents et d'accord que je partage avec son public. Donc, pour moi, c'est vraiment... oui, c'est une étape, mais c'est pas le dernier. Je voudrais encore plus, ouais, encore plus, toujours plus. Mais comment avez-vous été programmé? Bon, je veux dire, est-ce que c'est le festival ou c'est la haute école qui a fait que vous puissiez être... C'est le deux, je pense, parce que la haute école, il a cet espace ici, mais il y a un concours pour être donné cet espace pour jouer. Il y a un grand concours, il demande des écoles de musique dans le pays pour soumettre le projet.
Et après, il y a une jury qui est qui sélectionnait, et c'est un jury avec des gens de le festival et des gens qui viennent de haute école qui choisissent ensemble. Donc, c'est le deux en fait. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons avec vous, fidèles téléspectateurs. Comme je venais de vous dire qu'on a reçu M. Vi Mukarati, qui est l'artiste zimbabwéen de renommée internationale, qui est avec nous sur ce plateau de la diaspora. Donc, c'est lui qui est notre invité dans cette émission. Et Monsieur Mukarati, est-ce que vous avez préparé un spectacle particulier plutôt pour cette scène, parce qu'il y a plein de monde. Qu'est-ce que vous avez pu préparer pour tous ces mélomanes de la bonne musique qui vont devoir venir vous voir sur scène? Oui et non. On va jouer le programme qu'on joue normalement de tous les autres concerts, parce qu'on pense que le programme qu'on a, il a le nouveau d'être n'importe où. Ça peut être ici ou Carnegie Hall. On va jouer le même programme. Je me permets peut-être de compléter. La chance qu'on a de pouvoir jouer ici, c'est qu'on va pouvoir jouer en full band. On va pouvoir jouer avec le groupe dans son entièreté. Parce que parfois, on doit adapter le nombre de musiciens qu'on a sur scène, malheureusement. Et là, on a le privilège de pouvoir jouer avec tout le monde. Donc, venez ou suivez. Je ne sais pas si ce sera diffusé en live, mais venez, ça va être très très bon. Est-ce qu'aujourd'hui, jouer au Paléo, ça peut être une forme de consécration? What does that mean? Is that like an important step that you have, you know, like? Every step is important. But like if it's really. Every step is important. Toutes les étapes sont importantes. Donc c'est clair qu'on est trop heureux. Donc, tous les détails sont importants. Chaque concert est important et celui-là on fait autant partie. Même si c'est dans une petite boîte avec 10 personnes, pour moi, c'est important. Quelle est selon vous la particularité du public du Paléo que vous allez rencontrer tout à l'heure là? Yeah, I think so. I don't know actually. Yeah, it's a tough question. Tough question. Question difficile. Question difficile. Oui, je sais. Oui, demande-moi. But I can answer for you. Ok, oui, il est. Moi j'ai déjà joué. Moi déjà, donc je suis Nyonnais. Moi je suis né ici. Je connais les gens. Déjà les Nyonnais c'est des gens fantastiques. Donc. Non, ce qui est très intéressant quand on joue à Paléo, c'est un public qui est très éclectique, qui aime, je pense, plein de genres différents. Et je pense qu'ils seront très ouverts à écouter notre musique. Et je pense que c'est un très très bon public. Donc non, Paléo c'est un très très beau festival. Et c'est un très beau festival parce que les gens qui y vont sont des gens incroyables. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec vous. Il est temps pour nous de souffler un tout petit peu. Et puis on va se retrouver par la suite. C'est parti. Attends. T'as dit quoi? C'est la batterie qui est... Ah ouais?